Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie bien évidemment de nos différents programmes télé sur ESAE TV et également ceux de ESAE Radio. Dans l'actualité ce matin, on note quelques comptes rendus des passages des ministres sur l'émission spéciale Le gouvernement en action. La presse locale informe également que la justice a procédé à la saisine des biens de l'homme d'affaires Sébastien Germain à Javon. Cela fait objet de commentaires dans la presse locale. Nansirine Fatoumi nous en parlera également dans son bulletin matinal d'information. Autre information au sommaire de ce bulletin matinal d'information, une dizaine de morts dans un accident à Kobli. L'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniaï, est désigné médiateur pour la Guinée dans le cadre d'une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Juste après ce bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports avec Colombe Oussou. Elle nous parlera de la Coupe d'Afrique des Nations initialement prévue pour 2023 qui est reportée à janvier-février 2024. Le champion de la Super League Pro Coton Football Club a reçu son trophée et une enveloppe financière de 20 millions de francs CFA. Des précisions sur cette distinction au cours de cette matinale. La rubrique définition du jour est de retour ce matin sur Free Matin. Ce matin, nous allons à la découverte du sigle ONUA, entendez Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, encore appelée FAO, Food and Agriculture Organization of United Nations. Ses objectifs, ses missions et ses activités seront présentés par Anaël Dou. Et juste après sa présentation, je vous reviendrai pour vous présenter les prévisions astrologiques des 12 signes du zodiaque pour le compte de ce 4 juillet 2022. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Bonjour à nouveau et bienvenue sur Free Matin. On démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux comme à l'accoutumée. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette, troisième compact du Millennium Challenge Corporation. Infrastructures routières et échanges commerciaux transfrontaliers retenus, l'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien de services publics ce matin, bilan de l'an 1 de Talon 2, des réformes pour une justice plus accessible et crédible, communique le journal. Cela fait allusion au passage du ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation, Séverin Quenom. Retrouvez son grand oral retranscrit à la page 3 de la parution ce matin du journal La Nation. Le même canard invite ses lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution l'éditorial de Paul Amoussou intitulé ce matin « L'impossible alchimie ». Nous passons à présent au journal Fraternité. 61e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, un bras de fer au dégel, du bras de fer au dégel, du bras de fer au dégel, les sanctions commerciales et financières contre le Mali levées. L'ancien président Thomas Boniaï, médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en Guinée-Conakry, des précisions sur cette grande rencontre à la page 3 de la livraison de ce lundi matin. Barricade des traverses jonction double au carrefour Ouédonou et Béné-Marché, les populations sous le joug pesant des embouteillages. Le matinal en manchette ce matin, exécution de la décision sur TVA due à l'État béninois, les griefs contre Sébastien Germain à Javon et Common SA. Le journal fait savoir en manchette que vendredi 1er juillet 2022, accompagné d'huissiers de justice, les forces de l'ordre ont vidé l'une des maisons de l'homme d'affaires Sébastien Germain à Javon. Il s'agit en fait de l'exécution normale d'une décision de justice devenue définitive après épuisement de toutes les voies de recours. Retour sur les faits reprochés à l'ancien Maya de la volaille. Il y a des opérateurs économiques vertueux et d'autres pas. C'est l'ex-président Boniaï qui le dit dans une vidéo réapparue il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Une vidéo abondamment commentée au-delà de ce qu'il dénonçait pendant son bras de fer avec le PDG de Kajaf Common. L'ancien président du Bénin, Boniaï, affichait publiquement ainsi une certaine impuissance face au phénomène. Cette impuissance a enrayé la machine mise en place par Common SA, l'une des sociétés de Sébastien Germain à Javon qui semblait l'agacer le plus. Retrouvez la suite de l'article à la page 2. Toujours à la une du journal
Le matinal de ce matin, justice et droits de l'homme sous le nouveau départ. Séverin Quenom expose un secteur en progrès. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023, GCR annonce les couleurs. Matin libre en manchette, le domicile de Sébastien Germain à Javon vidé de ses biens. Ce n'est pas le moment, s'exclame le Canard en illustrant sa manchette de ce matin avec les photos de l'homme d'affaires et celles du président de la République. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, Société Générale Bénin, conditions et tarifs des produits et services. Le journal Le Matin en manchette ce matin, accès à l'eau potable en milieu rural. La Banque mondiale appuie le Bénin avec 250 millions de dollars US. Le quotidien Info Matin titre ce matin en manchette. Top des 16 femmes les plus influentes au premier semestre de l'année 2022. Claudine Prudencio en tête, suivie de Mariam Chabitalata, épouse Zimé, vice-présidente de la République. On peut noter pêle-mêle d'autres femmes poignantes. Vous avez Christelle Houdonoubo Aliosa. Vous avez Sadia Assouman, ministre en charge du commerce. Vous avez également la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps. Vous avez également comme femme influente selon le classement qui a été effectué par le confrère Véronique Toïfodé, ministre en charge des Affaires sociales et de la microfinance. Vous avez également Chantal Ayi qui est députée à l'Assemblée nationale. Vous avez également la ministre de l'économie numérique Aurélie Adam-Soulé-Zoumarou. Vous avez la ministre de la fonction publique du travail. Vous avez Adidiat Matisse. Vous avez également Sedami Ménégan Fagla. Et pour finir, vous avez également quelques femmes leaders du parti politique Bloc républicain. Retrouvez des précisions sur les motivations qui ont conduit le confrère à titrer ceci ce matin à la page 3 de sa parution de ce matin. Coupe d'Afrique des Nations 2023, la Confédération africaine de football CAF opte pour un report de 6 mois, communique Info Matin ce matin à la une. Le Béninois libéré en deuxième de titre à la une ce matin, le gouvernement en action, le brillant exposé du ministre d'État Abdoulaye Biotchane sur le bilan de son ministère. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui publie la réaction de l'avocat de Sébastien Germain à Javon suite à la saisine des biens de son client. Bénin intelligent en manchette ce matin, levée des sanctions de la CEDEAO. Le Mali remporte un rude bras de fer. Patrice Talon, champion de la CEDEAO pour le retour des biens culturels. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin la une, littérature, le père Rodrigue Gbedjinou fête 20 ans d'écriture. Nord-Sud quotidien à présent, hippodrome de Parakou. La Loterie nationale du Bénin accouche d'un éléphant blanc, s'interroge le confrère, des précisions sur son titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, Séverin Quenom, il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. Retrouvez les circonstances dans lesquelles le ministre de la Justice a eu à tenir ses propos, ces circonstances qui sont retranscrites, et ces propos qui sont retranscrits dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Nord-Sud quotidien. Nord-Bénin, quant à lui, communique ce matin en manchette, conscientisation de la jeunesse politique, la CCJL dans une vision pragmatique. Gaskiani Info en manchette, législative de 2023, Irénée Agossa, la charrue avant les bœufs. Le quotidien La Nouvelle Tribune réapparaît dans la kiosque ce matin et titre ce matin pour la première fois après des années de suspension, disparition d'un homme de conviction, puis hommage à Vincent Folly, la flamme ne s'éteint jamais. Ça y est, c'est fait. On le croyait peut-être mort et enterré. Eh bien non. Votre journal, La Nouvelle Tribune, revient dans les kiosques à partir de ce jour, lundi 4 juillet 2022. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, votre journal revient en force, paré de nouvelles options avec le désir chevillé d'informer avec plus de dévotion. C'est ce qu'on peut lire noir sur blanc à la une de ce matin du journal qui publie la photo de son promoteur, un des habitués des plateaux d'émission de ESAE TV, une image qui salue la mémoire de l'illustre disparu. Vous avez des témoignages sur le passage emblématique de l'homme sur terre. Vous avez des témoignages de Robert Dossou et de quelques acteurs
pas des moindres de la scène politique béninoise. Retrouvez leurs hommages rendus à l'illustre disparu dans les colonnes de l'apparition du matin du journal. Le premier quotidien économique du Bénin, quant à lui, titre ce matin « Entrepreneuriat en Afrique, le financement innovant des femmes préoccupe WeFund Bénin ». Toujours à la une du même journal ce matin, soutien massif du Fonds saoudien de développement au programme d'action du gouvernement PAG 2, construction d'un lycée scientifique de haut niveau et d'une école normale. Le Télégramme titre ce matin, deuxième édition du tournoi de l'indépendance. Patrice Alakpato mobilise encore les 13 arrondissements de Cotonou. Le top est donné ce samedi 2 juillet au stade René Pleven d'Akpakpa. Toujours à la une du même journal ce matin. Clarification du ministre de la Justice, il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. Toujours à la une du même journal ce matin, après le rejet de Mohamed Ibn Chambas par la junte, Boniaï proposé médiateur en Guinée par la CEDEAO. Affaire fraude de 169 milliards de francs CFA, la justice saisit les biens de Sébastien Germain à Javon. Son avocat, maître Marc Ben Simon, pousse un coup de gueule. L'Indépendant titre ce matin à la une, grave dénonciation d'un usager transporteur sur la corruption des douaniers. Toute la brigade douane Ilakondi au cœur de la fraude douanière. Des précisions sur ce titre du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal d'Abarou. En réponse aux vœux pour son anniversaire, Yahi envoie encore un message fort à Talon et à ses collègues présidents. Des précisions sur le message du président Thomas Bouniaï qui a eu à souffler sa 70e bougie le 1er juillet dernier. Des détails dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, Parakou, statut de Bioguera, les travaux de réhabilitation démarrés. Le potentiel à la une ce matin, cybercriminalité sur le réseau financier Postal Office. 6 agents de la société Intercom Bénin arrêtés. Le cerveau d'un agent de la Poste du Bénin. Un agent de la Poste du Bénin. Une quinzaine de personnes interpellées. Les détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Mauvaise gestion des flux à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou. Le coup de gueule du ministre d'État Romuald Wadaï aux responsables vous est rapporté à la page 5. Le Progrès, Gaston Dossoui, dans le Borgou, dans la Takora et la Donga, les prémices d'une bonne récolte. L'événement du jour, quant à lui, campagne agricole 2022-2023, le gouvernement et les promoteurs ensemble pour une production record. L'événement précis, réforme dans le secteur de la santé, Benjamin Rompati rassure du renforcement du système de santé. Contrôle de l'action gouvernementale au palais des gouverneurs, 2 ministres de talent auditionnés à l'Assemblée nationale. Les ministres Oswald Omeki et Jean-Claude Oussou s'expliquent devant les députés. L'enquêteur à la une ce matin face aux tracasseries des usagers à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou, le ministre d'État Romuald Wadaï en courroux, selon le confrère, de retour de voyage dans la soirée du vendredi 1er juillet 2022, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances Romuald Wadaï a été choqué du désordre orchestré par les agents de l'aéroport de Cotonou en charge de la distribution des bagages. Le Soleil Bénin Info titre ce matin la une, après sa libération de la prison, l'autre Ouenou va-t-il reprendre le combat là où il a laissé, s'interroge le journal. L'investigateur du jour à la une, Fang Beji, le maire de la commune de Lalo, rend hommage au père du député Adomaou décédé. Des précisions sur cet hommage à la page 3. Justice, il n'y a pas de détenus politiques au Bénin selon le ministre Séverin Konom, communique également l'investigateur du jour comme certains confrères ce matin. Fort taux de réussite au CEP 2022 à Souava, le maire Jean Zanou salue l'exploit et appelle à maintenir le cap. Dynamisme Info titre ce matin, Koufo, lanterne rouge au CEP 2022 et une situation qui mérite que l'on s'y penche, situer les responsabilités pour des décisions conséquentes, estime le journal. Enlèvement pour vente aux enchères des objets personnels de Ajavon Sébastien Germain, le genre d'épisode que la rupture ne devra pas faire dérouler, estime le journal ce matin. Le Chasseur Info, descente dans quelques centres de correction des copies du BEPC vendredi dernier.
Kouaro Yves Chabi invite les correcteurs à une rigueur professionnelle. Selon la ministre Éléonore Yaïla Descamps, les établissements privés d'enseignement supérieur EPS participent aux examens nationaux et sont très impliqués. Retrouvez le grand oral de la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux pages 6, 7, 8 et 9 de la parution de ce lundi du Canard. L'affiche du jour s'intéresse à la Tabaski et titre ce matin en manchette: fête de la Tabaski 2022 au Bénin quand la cherté des moutons côtoie la précarité à Porto Novo. Bien-être, mélange ail-miel, la recette miracle pour favoriser la perte de poids, nous fait savoir l'affiche du jour ce matin. Des précisions sur la dite recette dans les colonnes de sa parution. Adiaché News titre ce matin en E du fan club Loukman Fadei. Ce samedi, la famille Bloc républicain d'Adiara en communion avec le conseiller Fadei. Le Clairon, quant à lui, à la une ce matin, Forum national pour le volontariat et l'entrepreneuriat. La JCI Cotonou-la-Doyen lance un vaste projet pour les jeunes. Nous passons à présent au quotidien, l'option quotidien, réforme de la décentralisation, menace terroriste législative de 2023, grand oral de l'ancien secrétaire général du gouvernement Eugène Dossomo sur ESAE TV. Il souhaite que le bloc républicain devienne la plus puissante formation politique au soir du 8 janvier prochain. Flash Info à la une ce matin, deuxième édition du concours sur l'innovation en milieu universitaire. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussassi a primé les meilleurs étudiants innovateurs. Nous restons toujours à la une du journal Flash Info de ce matin. 10e édition de la fête annuelle couplée avec la 25e année d'existence du GRECA. Les enseignants de comptabilité en fête samedi dernier, Rodrigue Bécou et Théodore Ouegbelo, décorés pour services rendus au Creuset et à la Nation. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin avec Nancirine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. L'ancien président béninois Boni Yayi va désormais représenter la CEDEAO dans la médiation en cours au Guinée. Il a été désigné ce dimanche 3 juillet 2022 lors du 61e sommet de la conférence des chefs d'État. La principale mission de les chefs de l'Union africaine sera de trouver un terrain d'entente entre le gouvernement guinéen et la CEDEAO sur la durée et le chronogramme de la transition. À noter que le choix de Boni Yayi est intervenu après celui de Ibn Chambas, rejeté par les autorités militaires de Conakry. La justice béninoise a procédé le vendredi 1er juillet à la saisie des biens de Sébastien Adiavon dans sa résidence de Cotonou. Diffusée par les médias locaux, on y voit des déménageurs en train d'emporter du mobilier ainsi qu'une berline de luxe noire chargée sur un camion. Sécurisé par des éléments des forces de sécurité en présence d'un huissier et des représentants de Sébastien Adiavon, la saisie des biens a été demandée par l'État du Bénin. Rappelons que le 22 mars 2022, le Cour suprême a ordonné la saisie de la maison de l'opérateur économique qui avait alors un mois pour vendre ses biens et commencer à payer son amende qui se levait à plus de 160 millions de francs CFA. Soutien du chef de l'État Patrice Talon lors de son élection en 2016, Sébastien Adiavon vit depuis en exil en France où il a obtenu le statut de réfugié politique. Il s'estime victime de harcèlement judiciaire. La commune de Kobli, dans le département de la Takora, a été le théâtre d'un grave accident de circulation le vendredi 1er juillet dernier, alors qu'elle revenait de Tangueta pour un prêt auprès d'une institution de microfinance. Une vingtaine de femmes et le conducteur de tricycle qui les transportait se sont retrouvés nez à nez avec un camion gros porteur en provenance du Togo. Le conducteur de tricycle voulant éviter le camion s'est renversé sous le choc. Environ 8 personnes, dont le conducteur de tricycle et un nouveau-né, ont perdu la vie. Plusieurs autres personnes ont été blessées et conduites à l'hôpital pour des soins. Le chauffeur du camion est porté disparu et est activement recherché pour des besoins d'enquête.
L'université d'Abomey-Calavi UAC et la société chinoise WAPCO, en charge de la construction et de la gestion du projet Pipeline Bénin-Niger, ont paraphé le jeudi 30 juin dernier un partenariat de bourse d'études au profit des étudiants en licence et en master dans des domaines spécifiques. La cérémonie de signature de la convention a été placée sous l'égide de Léonore Yaïla Dekan, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de son homologue de l'eau et des mines, Samon Seydou Adambi. Reportage, Lario Setonde à Djagbenon. L'AS Cotonou-Pékin se renforce avec un nouveau partenariat dans le domaine socio-éducatif. L'université d'Abomey-Calavi et la société chinoise West African Pipeline Oil Company se donnent la main pour la formation des étudiants dans des domaines spécifiques. C'est à travers l'octroi des bourses Aurore de WAPCO Bénin. À travers la présente convention, l'université d'Abomey-Calavi et WAPCO Bénin affirment leur engagement à collaborer en vue de créer et d'entretenir un cadre incitatif d'accompagnement des étudiants béninois en dernière année de parcours en licence ou master. La variété des filières ciblées par le programme et surtout leur arrimage avec les objectifs du gouvernement à travers son programme d'action sont des raisons suffisantes de l'appui institutionnel que mon département n'a pas hésité à apporter à la mise en place de la dite convention. Par ce partenariat, la société WAPCO Bénin s'engage à accompagner le gouvernement béninois dans son ambition de faire des universités des unités de production grâce à une adéquation entre les curricula et les besoins du marché. La signature de la convention d'aujourd'hui constitue à préparer l'avenir tant pour les jeunes étudiants que pour le Bénin de demain. Les prix d'excellence vont couvrir non seulement des filières qui intéressent WAPCO, mais aussi d'autres filières que le gouvernement prend en importance. Elle démontre la volonté de WAPCO d'accompagner avec une responsabilité sociale, d'accompagner le Bénin dans sa voie du Bénin révélé. Avec les bourses Aurore, WAPCO Bénin, l'entreprise en charge de la construction et de la gestion du projet Pipeline Bénin-Niger, entend assurer sa responsabilité sociale au sein de la communauté. La mise en place des bourses Aurore de WAPCO Bénin traduit la volonté de notre société à accomplir ses responsabilités et obligations sociales. Cette initiative pourra non seulement encourager de manière significative les étudiants de l'UAC à se focaliser sur leurs études, mais aussi leur apporter des appuis solides pour améliorer leur qualité et leur compétitivité sur le marché du travail. Après le prix d'excellence, les bourses Aurore de WAPCO Bénin viennent réaffirmer l'engagement de la République populaire de la Chine aux côtés de l'État béninois dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Le Rotary Club de Cotonou revive à un nouveau président, Saïd Maliki, après les rênes de la présidence du club au cours d'une passation de service dans la soirée du jeudi 30 juin dernier. Le reportage de cette cérémonie de passation de charge est signé Colombe Oussou. Moi, Saïd Maliki, président du Rotary Club Cotonou et Vive, jure de remplir solennellement mes fonctions avec conscience et probité, et conformément aux statuts, types et règlements intérieurs du club. Voilà qui marque officiellement le début d'une nouvelle ère pour le Rotary Club Cotonou et Vive. C'est Saïd Maliki qui a la lourde responsabilité de conduire le club dans sa destinée au cours du mandat 2022-2023. Devant compères et invités, il reçoit des mains de Eloge Gomez, président sortant, les attributs identitaires du club à la veille du début de son mandat. Je transmets le collier, emblème officiel du dirigeant du club.
en qualité de président, je te passe le piste de immédiate passe présidente afin de me faire valoir ta fonction. À peine entré dans ses fonctions, Saïd Maliki énumère plusieurs actions à l'endroit des couches défavorisées qui seront exécutées sous son mandat. Permettez-moi, à mon nom propre et en celui de chaque membre de notre club, de profiter de cette occasion pour remercier le président sortant, l'ami Eloge Gomez, pour le travail abattu durant ce mandat, portant le sceau du service qui change des vies. Au cours de ce mandat, nous avons pour objectif de mener 10 actions pour un coût global de 10 millions de francs CFA. 24 réunions statutaires, 12 réunions de comité, 8 camaraderies et 4 assemblées du club. Ensemble, avec la présidente élue du Rotary International, Jennifer Jones, imaginons un monde qui mérite le meilleur de nous-mêmes, où nous nous levons chaque matin, sachant que nous pouvons avoir un impact sur notre communauté. Imaginons la joie des enfants qui pourront bénéficier d'une meilleure instruction grâce à nos diverses actions. Imaginons la gaieté des femmes qui pourront mieux prendre soin de leurs enfants grâce à notre accompagnement. Imaginons le nombre de vies que nous pourrons sauver grâce à l'accessibilité à l'eau potable. Imaginons un lendemain certain. Imaginons un avenir radieux. Imaginons le Rotary au cœur de nos vies pour le bien-être de notre communauté. Oui, ensemble, nous y arriverons. L'assistant du gouverneur du district Aristide Lanton-Podé, présent à cette cérémonie, a prodigué de sages conseils au président élu. Je sais que tu es un ami engagé, mais les amis attendent de toi plus d'engagement. Les amis attendent de toi plus de disponibilité et les amis attendent que tu donnes l'exemple pour qu'ils t'accompagnent. Le président Eloge a presque doublé l'effectif. Je voudrais t'inviter à tripler l'effectif de ce club. Au cours de cette cérémonie riche en couleurs et en émotions, le nouveau président a offert un présent à son prédécesseur en signe d'amitié et de remerciement. Club caritatif ayant pour objectif principal le service aux autres, le Rotary Club reste ouvert à toute personne désireuse de le découvrir et d'y adhérer. Au thème de l'événement, Eloge Gomez, président sortant du Rotary Club de Cotonou-Vive, a livré ses impressions au micro de Colomb Oussou. Les objectifs sont globalement atteints. Le thème du mandat était servir pour changer des vies. Nous avons travaillé à changer des vies. Nous avons fait des actions. Nous en avons fait 7 au cours du mandat. Nous sommes allés nous avons sensibilisé sur l'hygiène bucco-dentaire près de environ 400 enfants. Nous sommes allés vers les personnes du 3e âge parce que quand on a fini de tout donner à ces enfants et à ceux qui sont autour de soi, on a besoin de beaucoup plus d'attention en retour, parce qu'on se retrouve au soir de la vie. Et donc on a été vers eux. Ils sont dans une maison appelée Ma Maison. Ils sont pris en charge par des sœurs. Nous sommes allés partager un moment avec eux, avec des dons. Nous sommes allés vers les enfants orphelins qui sont à l'intérieur de l'église Sainte-Rita, des enfants orphelins abandonnés de 0 à 5 ans. Nous sommes allés les soutenir. Lors de la sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire, c'est la première fois que je voyais un être humain avec 2 rangées de dents. 2 rangées en haut. C'était bizarre. Je m'étais promis qu'on allait le prendre en charge avec les docteurs dentistes qui étaient là. Mais on n'a pas pu le repérer après. Et puis, c'est resté quand même comme un goût d'inachevé pour mon mandat.
Parlons société à présent. Le mariage civil est un mariage officialisé par une autorité publique d'un État et régi par un régime matrimonial à la différence du mariage coutumier, du mariage religieux. Le régime matrimonial est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règlent les rapports patrimoniaux entre époux. Le choix des règles gouvernant entre les rapports patrimoniaux entre époux est libre sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l'ordre public. Entre le régime de la communauté des biens et le régime de la séparation des biens, lequel paraît le mieux convenable. Colombe Oussou a recueilli l'avis de quelques citoyens qui s'expriment sur le sujet. Tous les Béninois sont intelligents. Tu ne peux jamais voir un Béninois qui va aller faire mariage de biens communs. Jamais. Séparation du bien, c'est mieux. Parce que communauté de bien commun là, c'est ça qui fait que les femmes ne restent pas sous les toits des hommes. Moi, je ne peux jamais faire ça avec une femme. Si j'aime ma vie, je peux dire tout ce que j'ai là, c'est pour nos enfants. Je n'ai pas dit l'enfant de la femme et moi, hein. C'est pour mes enfants. Pourquoi pas la communauté de biens? Même s'ils ont attaché mes yeux comme ça là, jamais, je ne peux pas faire ça. J'aime ma vie. Le bien commun, c'est une entente. Et je dis, il est difficile aujourd'hui de dire, il faut séparer le bien commun. Il est difficile à chaque couple de décider de ce qui va advenir des biens, de leurs biens. Il n'y a pas ce régime qui n'est pas bien. Tous les deux sont bien. Ça dépend de l'entente que femme et mari ont. Tu fais mariage et tu fais erreur. Tu fais erreur et tu fais communauté de biens. Mon frère, tu ne veux pas durer. Hein? Tu as mouru jeune, tout à l'heure même. Si le monsieur a un peu de l'argent, elle crée une situation, quoi. Elle crée une situation et comme ça, elle dit je suis fatiguée, je demande le divorce et tout. Juste parce que elle sait que dès qu'on va divorcer, il y a les biens à partager. Donc, pour bien commun là, ou bien communauté de biens là, moi, je ne suis pas dans ça là, quoi. Si je devrais faire le mariage, ça va être séparation de biens. Tu fais divorce là, tu vas avec tes choses, je vais avec mes choses. Vous séparez les biens communs même dès que l'homme meurt et il reste la femme. Il y a des oncles, cousins qui ne veulent rien faire en famille, qui vient tout de suite s'acharner sur la femme. Et faut mettre un dialogue bajo. Faut mettre un belé à une fille, donc on a d'assou des veaux. Il y a de ces conneries là que nous avons en Afrique, précisément au Bénin. Donc, les deux régimes sont bien. Ça dépend de la manière dont les deux couples s'entendent et la maturité de chacun, de la femme et de l'homme. Le SOS Village d'enfants du Bénin organise une campagne de collecte de fonds au profit de l'enfance vulnérable au Bénin. Il recherche près de 15 millions de francs CFA pour la prise en charge de ces pensionnaires au titre de la rentrée prochaine. Pour éclairer l'opinion publique sur l'immensité de la tâche, le directeur national de SOS Village d'enfants, Saliman Issifou, présent au Café Média Plus du vendredi 24 juin dernier, a parlé SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi a parlé des statistiques de l'enfant vulnérable au Bénin. Il est au micro de Kales Kitome. Nous avons les centres d'accueil et de protection de l'enfant, les orphelinats, etc., où on doit s'occuper des enfants. Alors, le gouvernement a fait le bilan, le mapping, la cartographie de ces centres. Et on a retrouvé 389 centres d'accueil de protection de l'enfant où vivent 8730 enfants. Il faut remarquer que près de la moitié de ces centres n'ont pas d'agrément pour pouvoir s'occuper des enfants. Ils n'ont pas les moyens pour s'occuper des enfants. Il y a certains centres même où ils disent que quand les enfants ont faim, ils vont sur une montagne pour pouvoir prier pour que les donateurs viennent pour leur donner, pour nourrir les enfants. Wow. Vous voyez, voilà une situation vraiment qui nous interpelle. Alors, heureusement, le gouvernement de notre pays est réceptif. Moi, je me rappelle, je suis allé voir le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, pour lui dire, les enfants sont en train de souffrir dans des orphelinats, etc. Il nous faut de la prise en charge qui coûte moins cher, prise en charge
de moins cher, de qualité. Il m'a dit, si vous proposez quelque chose, nous ne sommes pas atteints. Avant d'y aller, il y avait déjà les normes pour les familles d'accueil. Il a sorti ce document qu'il a tendu au président de la République. C'était un vendredi. Le lundi, immédiatement, le ministère des Affaires sociales m'appelle pour me dire, venez, nous allons signer un contrat pour commencer la mise en œuvre de cette option au Bénin. Vous voyez, c'est une option qui coûte moins cher, ça fait autour de 30 000 francs par mois par enfant, alors que pour s'occuper d'un enfant dans un orphelinat, si on doit mettre tous les moyens pour que l'enfant soit protégé, que tous ses droits soient respectés, il faut autour de 167 000 par mois et par enfant. Vous voyez, cette option, les familles d'accueil, nous avons commencé déjà par mettre en œuvre cette option. Et il faut dire que dans la plupart des pays de l'Afrique au sud du Sahara, le Bénin est parmi les rares pays à avoir ce système de familles d'accueil. Je pense que par rapport à ça, par rapport à la réceptivité du gouvernement, par rapport à sa disponibilité à changer les choses, vraiment nous pouvons nous en féliciter. Nous savons que nous n'allons pas du jour au lendemain régler tous les problèmes, mais nous savons que petit à petit, nous allons trouver une solution aux problèmes. Alors, ça a commencé l'année dernière. Voilà, ça continue. Nous avons lancé un avis récemment pour pouvoir recruter de nouvelles familles. Parce que nous avons des familles. Comment cela se passe? Nous lançons des avis, des communiqués pour voir est-ce qu'il y a des couples qui sont désireux de s'occuper des enfants qu'on va leur confier. Un couple peut avoir 2 enfants au maximum et de manière symbolique, on leur donne 30 000 francs par enfant pour les besoins des enfants. Et là, le couple s'occupe des enfants et voilà, ça se passe bien. Les enfants sont intégrés, ils ne se sentent pas comme dans un orphelinat, mais ils sont dans des familles normales. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur Eusaïe TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. La Coupe d'Afrique des Nations, initialement prévue pour 2023, aura finalement lieu en janvier-février 2024. Ce report à 1 an a été annoncé par le Premier ministre ivoirien Patrick Achi suite au président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Il a invoqué le climat en Côte d'Ivoire pour justifier ce décalage. Comme vient de l'annoncer la Confédération africaine de football, la CAN 2023, notre CAN, se déroulera en janvier-février 2024 pour bénéficier de meilleur climat pour le jeu comme pour les joueurs. Nous étions prêts à accueillir l'Afrique d'Air juin 2023. Nous le serons en janvier 2024 ensemble, a écrit Patrick Achi sur sa page Facebook. Le patron du foot africain a en revanche assuré que les préparatifs ivoiriens pour cette compétition ne sont pas en cause. Revenant à l'échelle nationale, le championnat professionnel de handball a pris son envol le samedi 2 juillet 2022 au Hall des Arts et Loisirs de Cotonou. Pour les matchs de lancement, les dames de Aspac en premières heures ont montré leur efficacité devant les buts adverses de Assomodel qu'elles ont largement dominé 29-18. Dans la rencontre des hommes, c'est toujours Aspac qui est venu à bout avec une différence de 25-23 devant la même équipe de Assomodel. Dans les autres rencontres disputées hors de Cotonou, Flowers de la CNSS montre sa bonne forme pour avoir pris part aux compétitions africaines. Les joueurs de la Caisse nationale de la sécurité sociale gagnent dans les 2 catégories avec le score de 16-40 chez les dames face à Flambeau et 16-32 chez les hommes face à Abo Sport. Pour finir, Coton FC a officiellement reçu son trophée de champion de la Super Ligue professionnelle de football dans l'après-midi du vendredi 1er juillet 2022. La cérémonie s'est déroulée sur la pelouse du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. À titre de récompense, Coton FC, le grand vainqueur de la saison, a reçu un trophée
en plus d'une enveloppe financière de 10 millions de francs CFA, tout comme son vice-champion, les Buffles du Borgou. La surprise de la soirée vient du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, qui a complété à titre personnel la cagnotte du champion. Il a offert un autre chèque de 10 millions de francs CFA, ce qui permet à Coton FC d'être récompensé de ses efforts de la saison 2021-2022 par une enveloppe financière totale de 20 millions de francs CFA. Faut-il le notifier, c'est la première fois qu'un vainqueur de la Ligue de football reçoit un trophée de vainqueur. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci Colombe pour cette présentation. Chers amis internautes, on suit à présent Anel Dohou qui nous revient ce matin, pas dans les sports, mais dans la rubrique définition du jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, on apprend un peu plus sur l'ONUA, encore appelée le FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, connue sous les sigles ONUAA et plus couramment FAO, soit en anglais Food and Agriculture Organization of United Nations, est une organisation spécialisée du système des Nations Unies créée en 1945 à Québec. Son siège est à Rome, au Palazzo FAO, depuis 1951. Depuis le 15 juin 2013, le FAO compte 197 membres, soit 194 pays membres, une organisation membre, c'est-à-dire l'Union européenne, et 2 membres associés. Son objectif suprême affiché est d'aider à construire un monde libéré de la faim. Sa devise, inscrite sur son logotype, est Fiat Panis, expression latine sur le modèle de l'expression biblique Fiat Lux, signifiant qu'il est du pain, pour aider les pays pauvres et riches à mieux maîtriser leurs ressources et à avoir une vision prospective. Le FAO offre aux utilisateurs enregistrés depuis le 1er juillet 2010 gratuitement toutes les statistiques sur son service FAO Stat, la plus vaste base de données mondiale sur l'alimentation, l'agriculture et la faim. Le FAO a plusieurs missions et activités, entre autres, fournit une assistance technique aux pays en voie de développement, fournit des informations et harmoniser les normes dans les domaines de la nutrition, l'alimentation, les forêts et la pêche, notamment par le biais de ses publications et de ses bases de données. Conseiller les gouvernements et leur fournir un espace de débat multilatéral. Organiser des forums neutres entre les États pour débattre des principaux problèmes relatifs à l'organisation, à l'alimentation, à l'agriculture, la sécurité et bien d'autres. Son directeur général actuel est Q Dongui et le président indépendant du conseil est Khalid Meboud. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la définition de ce jour. Merci pour ces informations sur cette organisation des Nations Unies. Une présentation assez enrichissante, chers amis internautes. Sans transition, nous passons à présent à l'horoscope du jour. Chers amis natifs du signe Bélier, du côté de l'amour, saisissez l'occasion de discuter franchement et ouvertement avec votre partenaire. Il est temps de crever l'abcès sur des points de discorde importants qui polluent votre relation. À propos de l'argent et le travail, vous serez amenés à modifier vos méthodes de travail. N'hésitez pas à rompre la routine en travaillant par exemple avec une personne plus créative. Cela ne pourra que vous être bénéfique. À propos de la santé, mangez plus de fibres. Vous les trouverez dans certains fruits et légumes. Concernant l'humeur, journée de concertation. Natif du signe Taureau, du côté de l'amour en couple, si vous arrivez à maîtriser vos pulsions, tout ira pour le mieux. Vous parviendrez à rétablir une ambiance plus chaleureuse et détendue au sein de votre foyer. Célibataire, personne ne vous oblige à sortir, mais ce n'est pas en restant cloîtré
que vous ferez des rencontres. Du côté de l'humeur, tout n'est pas simple. Niveau santé, bon moral, le physique suit. Vous n'avez rien à craindre de cette journée à propos de l'argent et le travail. Aujourd'hui, vous aurez du mal à trouver votre rythme de travail et vous risquez de perdre un temps précieux. Réorganisez votre planning sans attendre. Votre réalisme accru vous permettra d'avancer vers vos objectifs. Vous redéfinirez vos priorités. Le conseil de la journée, laissez le temps au temps. Ce n'est pas en vous précipitant que vous atteindrez votre but. Natif du signe Gémeaux, quant à vous, côté amour, querelle possible avec votre partenaire, tâchez de garder votre sens de l'humour. Souvenez-vous qu'il adoucit les mœurs. Vous relativiserez les conflits à propos de l'argent et le travail. Rien ne viendra contrarier votre planning. Vous réussirez grâce à votre attitude détendue mais ferme. Vous estimerez qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et vous aurez raison. À propos de la santé, risque de baisse de votre morale. À propos de l'humeur, ce n'est pas une journée parfaite. Le conseil de la journée, à quoi ça sert d'avoir un smartphone performant si vous ne répondez même pas aux messages? C'est une interrogation que s'interrogent les astres. Il vous invite ainsi à répondre aux messages. Le signe du zodiaque Cancer, les prédictions sont les suivantes. Du côté de l'humeur, l'ambiance est assez floue. Niveau amour, un sourire, un mot pour faire rire ou une motivation hors du commun. Votre joie de vivre fait plaisir à voir et vous vaut quelques sympathies mais vous en rendez-vous seulement compte, vous en rendez seulement compte. Niveau argent et travail, plus vous en ferez, plus on vous donnera. La machine risquerait de s'enrayer à trop forcer. Ralentissez la cadence. C'est une question de santé. À propos de la santé, si vous êtes sujet aux troubles allergiques, il faudra être vigilant. Prenez des traitements préventifs. Chers amis natifs du signe Lion, niveau amour, vous serez peut-être amenés à dire des mots un peu trop acerbes. Si c'est le cas, faites-vous pardonner. La vie est trop courte pour la gaspiller en disputes inutiles. Niveau argent et travail, même si cela vous enchante pas, vous devrez vous plier aux exigences de votre travail. Soyez rigoureux si vous ne voulez pas que votre supérieur vous aide dans le collimateur. Concernant la santé, manque de tonus, prenez des vitamines. Du côté de l'humeur, journée plutôt agaçante. Natif du signe Vierge, niveau humeur, pas de précipitation. Concernant la santé, vous ressentirez une fatigue passagère en fin de journée et ne la laissez pas s'installer. Vous recommande les astres, vous allez devoir prendre de bonnes résolutions pour rester en forme. Il faut prendre du temps pour vous. Niveau argent et travail, la patience est conseillée car la plupart des événements de ces secteurs vous échappent encore. Il est inutile de vouloir précipiter les choses. Vous êtes sur la bonne voie. Il serait dommage de tout gâcher. Ce n'est pas le moment de prendre des risques en amour, quelle que soit votre situation. Vous pourriez vivre un beau passage d'amitié amoureuse. À vous de décider si vous voulez que cela soit temporaire ou non. Pesez bien le pour et le contre car vous pourriez tout perdre si vous n'êtes pas libre. Le conseil de la journée, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, prenez soin de votre intérieur, ne le négligez pas. Natif de signe Balance, quant à vous, ce 4 juillet 2022, concernant la santé, si vous voulez conserver la ligne, équilibrer votre alimentation, côté argent et travail, c'est en faisant preuve d'éloquence que vous pourrez convaincre. Cela tombe bien, c'est votre point fort. Profitez-en pour vous mettre en valeur et vous brillerez aux yeux de vos supérieurs. À propos de l'amour, des questions nécessiteront des réunions de famille. Vous serez dans l'obligation de demander conseil et vous ne serez pas en mesure de prendre les décisions seules. Faites preuve de beaucoup de diplomatie et de tact. Côté humeur, la diplomatie est de rigueur. Chers amis natifs du signe Scorpion avant Sagittaire, bien évidemment, du côté de la santé, sortez, aérez-vous au maximum et pratiquez un sport extérieur. Côté argent et travail, à force de provoquer la chance, elle va finir par arriver. Il suffit un peu de patience, vos efforts finiront par être récompensés. De toute façon, vu votre situation plutôt compliquée, chaque signe vous paraîtra positif. À propos de l'amour, vous passerez une bonne journée entouré de vos vrais amis. Après ces dernières semaines douloureuses, ce grand bol d'air vous permettra de respirer un peu et de retrouver une chaleur humaine dont vous aviez bien besoin. Du côté de l'humeur, journée très correcte. Le conseil de la journée, quelques fleurs donneront à votre maison un petit air de fête. Laissez-vous tenter. Natif du signe Sagittaire, à propos de la santé, bonne endurance.
Continuez sur votre lancée niveau argent et travail. Dépêchez-vous de mettre la dernière touche à vos plus ambitieux projets. D'ici quelques jours, les influences planétaires ne vous seront plus aussi favorables. Côté humeur, journée assez chargée. Niveau amour, vous devez prendre d'importantes décisions au sujet de votre vie de famille. N'attendez pas, il sera bientôt trop tard et vous ne le regretterez amèrement. Le conseil de la journée, ne laissez pas les petits soucis quotidiens vous faire perdre votre bonne humeur. Natif de signe Capricorne, les prévisions sont les suivantes. Niveau amour, sortez donc du mutisme dans lequel vous vous êtes enfermé depuis quelque temps et dites enfin franchement ce que vous avez sur le cœur. Ce n'est pas en gardant tout pour vous que les choses vont s'arranger. On vous écoutera et si une dispute éclate, elle aura au moins le mérite de mettre les points sur les i. Côté humeur, la communication est bloquée. Concernant l'argent et le travail, faites en sorte d'être en règle dans vos rapports avec l'administration, la loi ou votre hiérarchie. Ne comptez ni sur la chance ni sur votre charme pour vous sortir d'affaires. Vous devrez tout régler seul et personne ne fera preuve d'indulgence envers vous. Cette journée sera stressante, mais vous vous en sortirez si vous restez dans les clous. Niveau santé, malgré les moments anxiogènes au cours de la journée, vous garderez un bon moral et ne baisserez pas les bras. En revanche, vous ressentirez le besoin d'évacuer le stress et la tension nerveuse en vous défoulant. Natif du signe Verseau, concernant la santé, vous déborderez de vitalité. Il faudra la canaliser. N'hésitez pas à remettre en question certaines de vos habitudes. Niveau argent et travail, inutile de vous parler de travail sous quelque forme que ce soit. Vous aurez l'esprit ailleurs, vous serez diverti. Des changements de dernière minute pourraient chambouler votre emploi du temps, mais vous pourrez sur le long terme en tirer un réel bénéfice. À propos de l'amour, bonne période en perspective. Votre audace donnera le tempo à votre relation, vous serez bien inspiré dans vos loisirs communs, votre partenaire sera des plus sensuels, célibataire, un climat passionné attisera vos sentiments. Côté humeur, journée très dynamique. Si vous n'êtes pas en vacances, il vaudrait mieux faire un effort de concentration. Poisson, pour finir, en amour, vous prenez un bain de tendresse. L'harmonie régnera en famille et les enfants seront particulièrement sages. En amour, toutefois, vous manquerez de tact et risquez d'incommoder involontairement l'être aimé. Soyez attentif. Si votre cœur est à prendre, le climat astral vous ouvrira de belles perspectives. Au niveau argent et travail, c'est le moment ou jamais de signer quelques contrats à long terme et de rallier à vous une équipe solide. Des décisions cruciales seront à l'ordre du jour, vous serez imperturbable, vous savez ce que vous voulez et comment y parvenir. Toutefois, ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas encore. Soyez raisonnable à niveau santé, votre résistance sera bonne malgré un petit coup de fatigue en fin de journée. Il faut dire que vous ne vous ménagerez pas beaucoup. Prenez le temps de souffler et surtout changez-vous les idées pour maintenir votre morale au top. Du côté de l'humeur, journée bonne dans l'ensemble. Le conseil de la journée, pensez à vérifier régulièrement la pression de vos pneus et l'état de vos essuie-glaces. Voilà l'essentiel à retenir des prévisions astrologiques de ce 4 juillet 2022. Et ce sont sur ces prévisions astrologiques que prend un thème Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Merci également à votre fidélité aux différents programmes d'émissions sur ESAE TV. Portez-vous bien. Belle et fructueuse semaine à tout un chacun. On se retrouve demain mardi par la grâce et la volonté divine pour un autre rendez-vous, pour une autre émission, un autre numéro d'émission de Free Matin. Portez-vous bien jusque-là. Bonne suite de programmes sur ESAE TV.